Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour un nouvel unboxing. Il s'agit de la prochaine réalisation que je vais faire. C'est le RX Unicorn Gundam en Destroy Mode Full Psychoframe Prototype Mobile Suite. Voilà, rien que ça. Donc c'est le Gundam Star de la série Gundam Unicorn, qui est une des dernières séries en date se déroulant dans l'Universal Century de Gundam. Sachant qu'il va bientôt y avoir la nouvelle série Gundam Narrative qui ne devrait pas tarder à arriver, je me suis dit qu'il était temps, étant donné qu'elle fait suite directe à Unicorn, de réaliser le montage d'un kit de la série Gundam Unicorn. Parce que jusqu'à maintenant, je crois, non, je suis même sûr que je n'en ai jamais fait. Voilà. Donc tant qu'à faire, autant faire le Gundam Star, à savoir le Unicorn. Voilà, donc alors, il existe plusieurs modèles du RX0, que ce soit en high grade, en master grade, etc. Vous avez même la version real grade qui, elle, permet d'avoir les deux modes, le mode unicorn normal et puis le mode destroy mode où on voit apparaître la psychoframe du Gundam. Donc là, en fait, je crois que c'est une des premières versions à être sortie. Peut-être la deuxième, la première, je pense que c'était celle où la psychoframe n'apparaît pas. Donc, au niveau de la boîte, donc comme d'habitude, hein, une image qui attire bien l'œil, qui met bien en valeur le Gundam. Donc on voit que c'est un high grade de l'Universal Century et qu'il fait partie de la série de Gundam Unicorn. C'est un kit qui est sorti en 2009 au Japon. Ici, on a une vue de face et de dos du modèle. Ici, nous avons un petit texte sur le RX0. Ici, on retrouve ses caractéristiques, sa taille, son poids, etc. On a... Hop, donc on a une image où on aperçoit très bien la psychoframe, assez jolie sur ces images en tout cas, ça pète bien. Alors difficile à reproduire hein, sur un modèle, mais en tout cas c'est très joli. Au niveau de la série des high grade de l'Universal Century, c'est pile le modèle 100, donc le centième à être sorti. Et puis ici on va avoir divers poses dynamiques. Voilà, on ne montre que la tête, elle pivote bien, les bras aussi. Au niveau des jambes, les hanches pivotent pas mal. Et puis donc c'est un modèle qui est sorti au prix de 1800 yens, soit environ une quinzaine d'euros au Japon. Voilà. Donc je me souviens plus si j'ai dit la date de sortie. Oui, il est sorti en 2009. Voilà, donc un kit qui a déjà 10 ans. Mine de rien, ça passe vite. Alors, à l'intérieur de ce kit, que va-t-on avoir? Donc une première grappe qui comporte donc la psychoframe, donc du rouge, rouge rose translucide, assez joli. Alors je pense que je vais pas m'embêter, je vais directement, je vais mettre du rouge clear, je pense directement pour que ça pète un petit peu plus, et puis vernir en brillant, je pense. À voir, mais pour l'instant c'est la première idée qui me vient en tête. En tout cas les pièces sont pas mal, c'est pas net, mais ça fait quand même un petit peu opaque. Donc à voir.
Ensuite, on va avoir une grappe de polycap tout rouge, assez inhabituel. Je crois que c'est vrai, ça doit être la première fois que j'ai des polycaps rouges comme ça. Voilà. Ensuite, bah évidemment, vu que le Gundam est à dominance blanche, eh ben, on va avoir pas mal de grappes blanches. Alors, je ne saurais pas encore tout de suite reconnaître à quelle partie du corps correspondent les pièces. Une seconde grappe blanche, je crois qu'elle est identique à la première. Pas mal de petites pièces quand même, hein. Pas beaucoup de grosses pièces, un peu sur celle-là, sur cette troisième grappe. On va voir la jupe, je pense que ça doit être la jupe avant. Là, ça doit faire partie des bras ou des jambes. Ici, on a une partie du bouclier. Donc ça, c'est le bas du bouclier, ça doit être le haut du bouclier. Là, on a la tête des Beam Saber, le derrière de la jupe, je pense. Ici, on doit avoir le torse. Là, ça doit être une partie des épaules, je pense. Ensuite, on va avoir une grappe grise assez claire avec le Beam Ruffle en deux parties, évidemment. Le chargeur, la semelle des pieds qui est pleine. Et puis on va avoir une dernière grosse grappe avec des parties, je suppose de l'armure en gris avec l'intérieur des mains, le cou. Là, c'est au niveau des hanches. Là, on va avoir, je crois que c'est le backpack. On va avoir le haut des pieds. Puis on va avoir le V-fin en jaune. Alors lui, je pense que je vais le repeindre directement couleur or. Ensuite, on va avoir une petite planche de stickers. Je me suis procuré une petite planche de décal à l'eau qui est utilisée pour... On a 4 kits qu'on peut réaliser avec, dont du coup celui qui nous intéresse, donc celui-là. Donc on va pouvoir agrémenter ce kit de quelques décalques à l'eau qui devraient du coup lui apporter un petit plus visuellement. Et puis on termine avec la notice de montage. Hop. Donc à l'intérieur, on retrouve la maquette dans une position dynamique sur une action base. Ici, on nous présente le modèle en version unicorn, donc sans qu'on puisse apercevoir en fait la psychoframe. Là, on va avoir une petite, je pense, un petit descriptif de l'histoire. Le pilote. Une partie du montage en couleur. Généralement, c'est vers la fin où on assemble un peu le tout. Alors, si on prend depuis le début, donc ça commence là, avec du coup le détail des grappes. Donc les seuls endroits où je vois des X, ça va être sur les polycaps. On va en récupérer 4 normalement. Bon, pas grand chose, mais bon. Ensuite, le montage commence en fait par le torse.
puis toujours le torse, ensuite on enchaîne sur la tête. Ensuite ça c'est quoi? Ça doit être au niveau des bras. Ouais c'est ça, après c'est les bras. Les bras, ensuite on assemble le torse, les bras et la tête. Ensuite on enchaîne sur les jambes. Ensuite les hanches avec la jupe avant-arrière. Ensuite ça passe où? Bah, en fait après on se retrouve là où les parties en couleur. On assemble les jambes, la hanche, le tout. Ensuite le bouclier, le beam raffle. Et puis c'est tout. Voilà, ensuite ça arrive du coup à la fin. Le casse-tête des manuels de HG. Voilà, donc là-dessus on nous montre la tête qui pivote, les épaules qui s'élargissent, les jambes qui se plient, les hanches qui bougent, plein de jolies couleurs, le code des couleurs. Et puis voilà, donc du classique. Pour un modèle assez sympathique. Alors c'est pas... Alors j'ai bien aimé la série, après les mechas en eux-mêmes de la série Unicorn, pas plus que ça. Bon, le RX0 je le trouve joli mais sans plus, il est un peu... Je sais pas, je le trouve un peu fade, ça manque de couleur en fait. Voilà, blanc... Alors quand il est tout blanc, bof. Quand il est avec la psychoframe apparente, c'est un peu mieux. Donc on va voir ce que je vais réussir à en tirer. Donc prochain rendez-vous, la vidéo review avec le modèle monté à blanc puis le modèle peint et verni. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous avez envie d'être au courant des prochaines vidéos à sortir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je pense que le rythme des vidéos risque de changer un peu. Comme vous avez sûrement remarqué dans celle-ci, je suis un petit peu fatigué en ce moment, c'est la grosse période au niveau du boulot, j'en ai pour 2-3 mois comme ça. Donc je vais avoir un peu moins de temps et un peu moins d'énergie le soir pour faire de la maquette. Donc au lieu de faire une vidéo qui sortira le mercredi et le samedi, je pense que je vais essayer déjà d'en faire une par semaine, ça sera déjà bien. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrai reprendre un rythme un peu plus soutenu. Là j'avais réussi à prendre quasiment un mois d'avance sur les vidéos pendant les vacances de Noël. Mais là j'ai pas de vacances avant très longtemps. Et comme je vous dis, je vais être assez crevé par le boulot. Donc voilà, je vais faire au mieux pour continuer à vous présenter des maquettes de Gunpla ou d'autres choses quand l'envie m'en prendra. Voilà, allez, à ciao, à très bientôt.